C'est officiel les amis, il est de retour. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. On se retrouve pour les résultats et la review du Raw de cette semaine. Le dernier Raw avant le Royal Rumble, donc évidemment il s'est passé énormément de choses. On commence sans plus tarder avec le premier point. C'est Drew McIntyre qui premièrement va ouvrir le show. Il va commencer à faire un speech en remerciant les fans pour le soutien apporté durant son absence. Il dit que ensemble nous allons vaincre ce virus et que nous allons enfin pouvoir vivre normalement très prochainement. Il se tourne ensuite du côté de son combat face à Goldberg au Royal Rumble. Il dit qu'il prend Goldberg très au sérieux, c'est un adversaire redoutable et il en a vraiment conscience, donc il l'affirme. Mais il dit qu'il va mettre fin à cette série d'invincibilité parce que Goldberg, à chaque fois qu'il est revenu dans un match pour le titre de la WWE, il a remporté le match et remporté le titre. Drew McIntyre dit cette fois, ça ne sera pas le cas. Il sera ensuite coupé par Morrison et The Miz. Et donc à chaque fois, comme d'habitude, il va y avoir un petit échange entre les deux où on a Morrison qui va poser des questions, The Miz qui va répondre, en mode qu'est-ce qui va se passer au Royal Rumble. Les deux seront épuisés à la fin du match. Un homme va arriver, va faire une intervention, va encaisser sa mallette, va devenir champion de la WWE, blablabla. Le speech habituel de The Miz et de Morrison. Et ensuite, The Miz sera coupé par Goldberg, la musique de Goldberg. Goldberg arrive, il monte sur le ring. Rien à faire de Miz et Morrison. Il se met face à Drew McIntyre. Il le regarde droit dans les yeux. Il lui dit « Rendez-vous ce dimanche. Tu es le prochain ». Voilà, un speech de quelques lignes de Goldberg, mais simple et efficace. Donc la rivalité est officiellement lancée. C'était un segment d'ouverture assez classique, mais assez sympa. Voilà, j'ai passé un bon moment. Maintenant, j'ai un petit peu peur pour le match de ce dimanche quand même. Évidemment, on en reparlera lors de ma vidéo pronostic. Mais bon, c'est vrai que Goldberg-Drew McIntyre, c'est pas vraiment le match dont j'avais rêvé pour le Royal Rumble 2021. On enchaîne avec Charlotte Flair qui cette semaine affronte Shayna Baszler dans un match 1 contre 1 avec Nia Jax évidemment dans le coin de Shayna Baszler. Donc le match va se dérouler et puis au bout d'un moment Charlotte Flair va prendre l'avantage sur Shayna Baszler, elle va partir pour sa prise en 4. Et là, Nia Jax va sentir le danger et va intervenir, elle va réaliser un leg drop sur Charlotte Flair. Et donc ensuite, on a Dana Brooke et Mandy Rose qui vont venir soutenir Charlotte pour attaquer Shayna Baszler et Nia Jax, donc elles vont prendre leur défense. Et ensuite, on a Lacey Evans qui à son tour va arriver pour elle attaquer Charlotte Flair puisque la rivalité entre Lacey Evans et Charlotte Flair continue. Ce qui nous mènera à un match par équipe avec d'un côté Dana Brooke, Mandy Rose et Charlotte et de l'autre côté Lacey Evans, Nia Jax et Shayna Baszler, match 3 contre 3, match qui sera assez controversé parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais visiblement la fin du match ne s'est pas déroulée comme prévu. Effectivement, vers la fin du match, on a Shayna Baszler qui est à l'extérieur avec Charlotte. Elle va remettre Charlotte dans le ring et à ce moment-là, l'arbitre va compter jusqu'à 10 parce que voilà, il y a le compte de 10, l'arbitre ne peut pas s'arrêter de compter. Shayna Baszler n'est pas remontée sur le ring à temps et donc visiblement le match n'aurait pas dû se terminer comme ça. C'est durant la pause publicitaire que Adam Pearce a dû improviser pour relancer le match et donc ce qui nous a mené à un nouveau match 3 contre 3 entre ces 6 femmes qui se terminera avec Nia Jax qui va violemment exécuter un chokeslam sur Dana Brooke. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'inquiétudes visiblement sur l'état de santé de Dana Brooke suite à cette prise, mais visiblement, elle était 100% OK à la suite de ce match dans les coulisses, donc bonne nouvelle là-dessus pour Dana Brooke. Mais c'est Nia Jax effectivement qui va remporter ce match suite à une leg drop sur Dana Brooke pour le compte de 3 et donc victoire de Lacey Evans, Shayna Baszler et Nia Jax. Bon, comme je l'ai dit, c'était un match tag team sans plus lambda. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est la rivalité entre Lacey Evans et Charlotte Flair parce que la rivalité continue, elle tourne toujours autour de Ric Flair. Et donc on a eu le droit à un segment en coulisses où on a Lacey Evans qui est en train de réviser, d'apprendre les prises avec Ric Flair. Elle entrelace les bras de Ric Flair autour d'elle en mode vas-y fais-moi voir comment tu me bloques, etc. Voilà, elle essaie d'apprendre le catch auprès de Ric Flair. Et à ce moment-là, on a Charlotte Flair qui rentre dans la pièce et Charlotte Flair dit tout simplement à Lacey Evans « Sors de cette pièce ». Lacey Evans va immédiatement s'exécuter et va quitter la pièce et donc Charlotte Flair va ensuite vouloir parler à Ric Flair, mais c'est Ric Flair qui va entamer la conversation et qui va dire à Charlotte « Écoute Charlotte, je suis moi-même, tout simplement, je suis moi-même ». Et Charlotte Flair du coup le rétorque en lui disant « Ok, tu es toi-même, c'est-à-dire que tu dépenses ton argent auprès de tout le monde sauf ta famille ». Et Charlotte lui dit « Attention, tu es en train de passer de légende à un vieil homme ». Et là, on a Lacey Evans qui va revenir dans cette pièce et qui va attaquer Charlotte Flair avant de la projeter violemment dans la porte de cette pièce.
Et donc Lacey Evans s'en va ensuite avec Ric Flair et on l'entend pavoiser derrière au loin. Donc voilà, la rivalité entre Lacey Evans et Charlotte Flair continue et comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, à mon avis, les deux risquent de se rencontrer durant le Royal Rumble match 2021 ce dimanche. Ça m'étonnerait fortement que les deux ne soient pas sur le ring au même moment. Nous allons maintenant parler du VIP Lounge de MVP avec le clan du Hurt Business. Donc on a un segment où tout simplement on a Bobby Lashley, Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont vouloir remercier MVP pour tout ce qu'il a fait pour eux parce que effectivement ils vont le souligner, il y a un an ils n'étaient absolument pas là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui ils sont champions des États-Unis, champions par équipe. Donc très clairement, ils veulent le remercier. Et donc, ils disent, tu es le seul membre qui n'a pas d'or dans ce clan. Et donc, voilà, on va t'offrir un collier en or. Et donc, ils lui offrent un collier en or. Donc, c'est un collier avec les initiales de Hurt Business. Donc, MVP est très touché, il ne sait pas quoi dire. Et ensuite, on aura l'intervention de R-Truth qui va arriver comme ça durant le segment. Et donc là, MVP va tout de suite lui dire, mec, tu n'es pas sur la liste des invités. Donc, pourquoi t'es là? R-Truth dit, bah, je viens faire la fête, etc. Non, t'es pas sur la liste des invités. Donc... Et puis là, ensuite, Lashley va dire si, allez, ouais, c'est vrai que c'est ton anniversaire, machin. Tu peux monter sur le ring, j'ai un cadeau pour toi. Et là, on a ensuite tous les catcheurs du titre 24/7 qui vont arriver en courant derrière R-Truth. Et donc là, R-Truth va vouloir prendre la fuite. Mais voilà, les catcheurs vont le retenir et il va y avoir des tentatives de tomber qui ne vont pas aboutir. Et Riddle, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a diversion, va en profiter pour attaquer MVP par derrière en lui donnant un coup de genou. Et on nous annonce que Matt Riddle affrontera ce soir à Raw les 3 membres de Hurt Business, donc MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et si Matt Riddle arrive à battre ces 3 hommes, il aura un match de championnat face à Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Nous arrivons ensuite au Gauntlet match. On a donc le premier match qui est un match entre Riddle et Shelton Benjamin. Et donc là, forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait une distraction quelque part parce qu'on le sait, hein, ça dure depuis plusieurs semaines maintenant entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Le courant passe pas très bien et donc là effectivement on a Cedric Alexander qui va monter sur le tablier du ring, ce qui va distraire Shelton Benjamin et donc là Riddle va en profiter pour faire un roll-up pour le compte de 3 et pour la victoire. On a ensuite MVP qui va monter à son tour sur le ring, mais là pareil on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont être en train de s'embrouiller à l'extérieur, donc MVP va être distrait et va leur dire mais qu'est-ce que vous faites les gars? Et là pareil Matt Riddle va profiter de cette diversion pour faire abandonner MVP. Et donc on arrive au dernier combat face à Cedric Alexander et là encore Matt Riddle va réussir à obtenir la victoire suite à un roll-up encore une fois. Donc encore une fois la soirée des roll-up, mais bon, victoire de Matt Riddle, ce qui fait que Matt Riddle obtient donc sa chance face à Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Et si Matt Riddle était notre prochain champion des États-Unis? Honnêtement, moi je suis pas contre. À noter que juste après le match, on a l'intervention de Bobby Lashley qui va frapper assez violemment Matt Riddle avant de placer son Hurt Lock. Donc voilà, il passe un message très clair à Matt Riddle. Je dis Matt Riddle encore une fois, c'est Riddle, je suis désolé, j'y arriverai définitivement jamais. Mais quoi qu'il en soit, on devrait avoir une annonce pour le futur match entre les deux qui devrait probablement avoir lieu au Royal Rumble, je pense. Passons ensuite à un match entre John Morrison et Sheamus. Donc le match a lieu, on aura une victoire de Sheamus pour ce premier match. Et là, The Miz va être assez frustré et va dire non, si vraiment tu veux te préparer correctement pour le Rumble, eh bien, il faut que tu acceptes ce nouveau challenge. Tu nous affrontes tous les deux maintenant ce soir. Et donc, Sheamus accepte le challenge. Et donc, on a un nouveau match handicap cette fois-ci. John Morrison et The Miz contre Sheamus. Et donc là, le match a lieu. On a John Morrison qui va vouloir prendre l'avantage sur Sheamus. Mais Sheamus va contrer avec son Brogue Kick. Mais là, The Miz va en profiter pour placer son Skull Crushing Finale pour la victoire. Et donc, victoire de The Miz et Morrison qui battent Sheamus. Donc un segment voilà lambda hein, je pense, mais une belle victoire quand même de Miz et Morrison, malgré que Morrison ait perdu le match solo juste avant. Au moins on a une scène de victoire pour The Miz et Morrison. On rappelle quand même que The Miz et Mr. Money in the Bank est peut-être notre futur champion de la WWE, donc un petit peu de gain de crédibilité, ça fait pas de mal. On enchaîne avec un point très rapide entre AJ Styles et R-Truth, parce que oui, effectivement, R-Truth a demandé à participer au Money in the Bank ladder match auprès d'Adam Pearce en coulisses. Oui, j'ai bien dit Money in the Bank ladder match, parce que c'est ce qu'a demandé R-Truth, hein, donc toujours dans son personnage, honnêtement, moi je le trouve vraiment fun, R-Truth, et j'aime bien ce qu'il fait. Et donc AJ Styles va ensuite intervenir en coulisses et va dire à Adam Pearce, je pense qu'il veut tout simplement intégrer le Rumble, je pense qu'il s'est trompé. Donc si vraiment il faut qu'il gagne son opportunité, moi je suis là ce soir, je veux bien l'affronter. Ce qui nous mène à un match entre R-Truth et AJ Styles. Match encore une fois fun parce que on a R-Truth qui va utiliser les moves de son héros d'enfance, à savoir John Cena. Hein. Il va faire le You Can See Me, il va faire une tentative de Attitude Adjustment, et c'est là que AJ Styles va renverser la prise et va finir par faire abandonner R-Truth. Donc malheureusement, R-Truth ne remporte pas son spot dans le Rumble, mais on avait un match assez drôle. Hein. On était plus dans du comedy wrestling que
dans un grand match de catch, mais c'était assez sympathique à regarder. Les amis, je vais maintenant parler de ce main event avec vous, match entre Alexa Bliss et Asuka pour le titre féminin de Raw, ça avait été annoncé. Donc on a un match honnêtement qui est très divertissant, alors je l'ai pas précisé, mais on a eu un petit segment juste avant avec Alexa Bliss, voilà, qui va dire que Orton est beaucoup plus beau avec ce nouveau visage. Elle va remercier The Fiend, elle va dire que ce soir, elle va obtenir un nouveau joujou très brillant. Elle parle évidemment de la ceinture de Asuka. Et donc ensuite, on arrive à ce match entre Asuka et Alexa Bliss dans le main event. Et là, on a un match vraiment très axé sur la rivalité entre Randy Orton et The Fiend, hein, très clairement. On a donc Alexa Bliss qui va arriver en tenue, Firefly Funhouse, quoi. Je sais même pas comment qualifier cette tenue. Et ensuite, durant le match, voilà, elle va commencer le match tranquillement face à Asuka. Et ensuite, elle va s'asseoir dans le coin. On va avoir un changement de plan de caméra. Et quand la caméra va se remettre sur Alexa Bliss, elle a littéralement changé de tenue. Et elle est devenue l'Alexa Bliss d'avant, tout simplement. Celle qu'on a toujours connue avant son arrivée aux côtés de The Fiend. Et plus tard dans le match, les lumières vont s'éteindre à nouveau. Et là, on va voir un nouveau personnage de Alexa Bliss, celui qu'on a déjà vu la semaine dernière. Alexa Bliss s'est transformée dans un look complètement dark, où elle va regarder la tête en bas Asuka de la même manière que The Fiend. Et là, très clairement, on voit qu'elle est incontrôlable. Asuka a beau la taper, elle ne ressent rien, elle contre tous les coups. Et là, honnêtement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, on a une nouvelle championne ce soir. Et honnêtement, j'étais pour, je me suis dit, et voilà, ils peuvent très bien nous faire un très beau programme avec Alexa Bliss en tant que championne dans ce nouveau personnage. Ça aurait été toujours mieux que Asuka, qui n'est absolument pas présente à Raw et dont on ne voit absolument jamais le titre. Donc moi, j'étais pour cette idée. Et non, la WWE a réussi à me surprendre avec l'arrivée de Randy Orton, qui va se mettre derrière Alexa Bliss, et qui, contre toute attente, va exécuter un RKO sur Alexa Bliss. Et c'est là-dessus que va se conclure le show. RKO de Randy Orton sur Alexa Bliss. Donc honnêtement, malgré que je m'attendais à une présence de Orton dans ce match, parce qu'on ne l'avait pas vu du show, mais quand même, j'ai été surpris et honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle manière de conclure ce show. J'ai bien aimé le main event, assez surprenant, et même assez surpris du risque que la WWE a pris en exécutant un RKO de Orton sur une femme en la personne de Alexa Bliss. Vraiment, pour le coup, très surpris. Allez les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Bon les amis, pour ceux qui ont vu Raw, je pense que vous vous doutez quel est mon flop de la soirée. C'est Rétribution. Donc nouveau match de Xavier Woods cette semaine, donc il affronte cette semaine Slapjack. Donc Slapjack, voilà, je te présente Xavier Woods, enchanté. Bon, tu le connais, hein, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que tu te confrontes à lui. Voilà, je pense que tous les membres de Rétribution vont y passer, et donc toutes les semaines, on va avoir un membre de Rétribution différent, et puis une fois que Xavier Woods aura affronté tous les membres, hop, on va ramener un autre catcheur, peut-être que la prochaine fois ce sera Tucker, voilà, Tucker, tu vas affronter T-Bar, puis Slapjack, etc., etc. Franchement, mais qui accorde de l'importance à tous ces matchs chaque semaine? C'est franchement, je comprends pas. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment, en tout cas c'est clairement pas mon cas, et encore une fois, c'est selon moi cette semaine la chose à oublier. Et donc le flop de la soirée. À noter quand même que Mustafa Ali a annoncé sa participation dans le Rumble match. Maintenant, Mustafa Ali qui remporte le Rumble. Voilà, hein, il y a encore du boulot quand même pour l'amener au sommet, je pense. Passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je veux parler du retour de Edge parce que d'un point de vue personnel, ça me fait extrêmement plaisir de le revoir. C'était assez inattendu, honnêtement, moi je m'attendais à un retour surprise au Rumble et c'est vrai que je ne m'attendais pas spécialement à le voir ce soir. Donc pour moi c'était une belle surprise d'avoir des nouvelles de Edge. Donc on a effectivement une petite promo en coulisses de Edge qui nous dit qu'il est officiellement de retour. Et donc il nous annonce sa participation au Royal Rumble match 2021. Donc c'est officiel, Edge sera dans le match. Maintenant, donc il nous dit dans cette promo qu'il y a maintenant plus de 10 ans, donc à WrestleMania 27, il est contraint de rendre, après sa victoire, son titre de champion du monde poids lourd. Et donc tout simplement dans sa promo, il va dire « Je vais aller au Rumble, je vais remporter ce match et je vais remettre les mains sur ce que je n'ai jamais perdu. » Il fait évidemment référence à ce titre de champion du monde qu'il a dû rendre vacant à cause de cette blessure. Et donc évidemment, il lui reste un petit goût amer dans la bouche et il veut remettre les mains sur ce titre. Donc honnêtement, j'ai trouvé la promo très bien formulée. J'ai trouvé que sa participation était extrêmement logique. Et encore une fois, comme je l'ai dit, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir de retour. Donc clairement, pour moi, c'était le point positif de ce Raw cette semaine. Alors c'est vrai, les amis, on pourrait se dire, mais pourquoi ils ont annoncé sa participation et pourquoi ils n'ont pas fait une apparition surprise ?
Après, en toute honnêteté, il a déjà fait un retour surprise l'année dernière au Rumble. On savait tous qu'il allait à peu près revenir dans la période du Rumble cette année après sa blessure. Donc, s'il participait au match, ça n'aurait pas vraiment été une surprise. Donc perso, ça me choque pas plus que ça qu'ils annoncent sa participation. Au contraire, je trouve que ça sème encore un petit peu plus le trouble. On se dit que voilà, Edge, c'est loin d'être impossible de le voir remporter le Rumble match. Donc clairement, il se glisse dans la liste des favoris. Et donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ça ajoute pas mal de suspense pour déterminer le vainqueur du combat. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. On approche à grands pas des 100 000 abonnés. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.